Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Artilier. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo sur le film En sursis, dont vous pouvez voir l'affiche juste au-dessus. Donc ce film est sorti il y a 2 semaines à peu près. Et on va donc revenir sur la fabrication des accessoires un petit peu personnalisés que l'on avait dans le film. Donc les holsters par exemple, les bagues de Patrick et de sa feu femme, ainsi que l'insigne de police. Et donc je vous montrerai un petit peu la fabrication de l'insigne de police, puisque j'ai pu la filmer, et je vais vous raconter quelques anecdotes sur les autres fabrications. Voilà. Voilà. Et donc vous pouvez voir à côté de moi ce magnifique placard Hervé & Co avec tous les costumes que nous avons fabriqués et achetés depuis déjà quelques années. Donc il y a dans ces caisses rangées tous les accessoires, etc. Donc voilà, ça fait vraiment pas mal de trucs et c'est un vrai plaisir de travailler et de fabriquer des costumes comme ça. Donc comme vous avez pu le voir dans le film et comme je l'ai dit dans la série de vidéos précédentes, euh, on a fabriqué tous les holsters et le harnais de Patrick ainsi que la ceinture de Vincent. Donc ça faisait 3 holsters, plus le harnais, plus la ceinture. Donc bon, les holsters, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne, il y a plusieurs vidéos sur le sujet. Donc pas grand chose à dire de plus là-dessus. À chaque fois j'ai fait le moulage. Je vous remets quelques images de la vidéo précédente, le moulage du coup autour de l'arme pour avoir vraiment une forme et un maintien de l'arme. Pour ce qui est de la ceinture, on a fait quelques petites décorations aussi, mais bon, c'était vraiment juste une bande de cuir, donc c'était pas très très compliqué. Et le harnais, voilà, on a fait quelques bandes aussi, et puis une pièce en forme de peau presque à l'arrière. Alors ensuite, il y avait les bagues. Alors à la base, je voulais faire ces bagues avec des pièces de 50 centimes. Vous pouvez voir par exemple la vidéo de Henri Ajax sur le sujet. C'est vraiment à peu près la même méthodologie. Le problème, c'est que j'ai été blessé à la main à ce moment-là. Et du coup, c'était un petit peu compliqué de jouer du marteau pour aplanir la pièce de 50 centimes. Et donc, comme l'échéance se rapprochait à grande vitesse, j'ai dû me débrouiller autrement. Donc, j'ai choisi de plier un tube en laiton et de faire une petite soudure. Et c'est pour ça que les bagues sont absolument dégueulasses. C'est tout simplement parce qu'il y a une soudure à l'étain absolument moche dessus et qui la rend grisâtre sur un côté. Là, c'est absolument horrible. Et bon, voilà. Mais le problème, c'est que voilà, le tournage devait commencer à ce moment-là, donc il n'y avait pas vraiment le choix. Et ça arrive, c'est comme ça, on programme une date, puis des fois, il y a des aléas, et du coup, on peut pas faire autrement. On est obligé de s'adapter. Et donc maintenant, je vais vous passer les images de la fabrication de l'insigne de police, vous expliquant évidemment comment j'ai fait au fur et à mesure, etc. Voilà. Pour faire cet insigne, j'ai commencé par designer le logo avec un ami et j'ai ainsi pu l'imprimer à la bonne taille et le décalquer. En essayant de rester le plus fidèle possible, j'ai ensuite redessiné le logo de l'autre côté de la feuille de calque avec un crayon à papier. Cela me permet ensuite de reporter le dessin sur une plaque métallique. Comme vous le voyez, en fait, j'ai appliqué de la colle en bâton sur la plaque métallique et en venant appuyer mon papier calque dessus, attention, il faut faire attention au sens, le graphite du dessin vient s'accrocher à la colle et reste, en partie au moins, lorsqu'on retire le papier calque. Donc maintenant qu'il y a le dessin, avec un maillet et un burin de gravure, j'ai pu graver le logo dans la plaque de zinc. J'ai aussi utilisé une échoppe pour les parties un petit peu plus détaillées, notamment au centre du logo. J'ai encore beaucoup de mal avec la gravure, c'est quelque chose qui demande énormément de pratique et si vous avez des conseils, n'hésitez pas à m'en donner en commentaire.
Et une fois la gravure finie, j'ai fait un nettoyage pour enlever les résidus de colle et j'ai poli la plaque. Ensuite, j'ai découpé 3 morceaux de cuir. Je prépare leur bordure pour la couture et je fais un trou de la forme du logo dans l'un des morceaux. Et ensuite, j'ai teint en noir tous ces morceaux de cuir. Ensuite, j'ai collé le tout. Donc d'abord, j'ai collé la plaque métallique sur le grand morceau de cuir et ensuite les 2 petits morceaux de cuir par-dessus. Et enfin, je peux corriger les tranches et les finir avec un petit peu de teinture et de polissage. Et j'ai fait aussi une couture pour assurer un bon maintien. Donc j'ai fait une couture sur tout le bord. Donc comme vous pouvez le voir, le résultat final est loin d'être parfait. J'ai encore besoin de pas mal travailler sur toute la gravure là. Mais pour les besoins du film, on va dire que c'était suffisant, quoi. Voilà, c'était donc la dernière fois que je parlais d'en sursis. Je pense, peut-être, peut-être pas. En tout cas, c'était une belle expérience et une belle occasion pour créer différents costumes avec différentes techniques. Et donc, c'était vraiment intéressant. Et donc, maintenant, je vous laisse admirer la fin de cet insigne de police. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines.